Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance pour les énergies du mois de mars avec un petit peu de retard ce mois-ci, j'en suis désolée. Donc on va découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent à vous. Je vais commencer par tirer les premières cartes, je vous retrouve tout de suite après et ensuite au fur et à mesure du tirage, on prendra ensemble d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau des énergies professionnelles, mais également au niveau de la vie sentimentale. Et on demandera également des petits conseils et d'autres messages. Alors les Gémeaux, on va découvrir ensemble votre tirage et on commence avec des coupes, avec un 5 de coupe, qui est une carte qui n'est pas forcément très facile à vivre au niveau émotionnel. Cette carte, elle représente vraiment vos émotions. Et c'est une carte qui nous parle du fait que les choses sont peut-être un peu compliquées émotionnellement parlant. Avec ça, on a la carte du bateau. Donc moi, ça m'invite à penser que soit il y a une certaine lenteur au niveau de votre vie affective. Les choses se passent peut-être pas vraiment comme vous le souhaitez. On peut voir peut-être une part de solitude ou alors il y a eu un échec passé, il y a eu une défaite, peut-être une rupture sentimentale ou peut-être un éloignement avec une ou plusieurs personnes. Et on sent que c'est long, que c'est lent, que ça a du mal à repartir, qu'on a un peu de mal à rebondir. Cependant, sur cette carte, on voit bien qu'il y a 5 coupes justement, dont 4 qui sont complètement ébréchées, mais la cinquième est encore pleine. La cinquième est encore viable, la cinquième est encore solide. Et là, vraiment, l'indication qu'on vous donne, c'est de vous raccrocher à ça, de vous raccrocher à cette cinquième coupe, notamment si vous êtes dans le cadre d'une séparation. Donc ça peut être une séparation amoureuse, mais aussi une séparation au niveau affectif avec certaines personnes. Vous avez perdu un lien. On sent avec cette carte du bateau que c'est long, que ça a du mal à redémarrer, que vous avez du mal à repartir. Il faut peut-être un temps aussi pour reprendre le dessus, s'il s'agit d'une dispute par exemple ou d'un échec dans un projet quel qu'il soit, il faut le temps de le digérer, il faut le temps à chacune des personnes de se remettre en question, d'y voir plus clair pour que ça puisse repartir. Cette carte, elle vous invite quand même à réussir à aller voir au-delà des difficultés, même si c'est décourageant, même s'il y a un moment, on n'y croit plus, ça va passer. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Les choses vont passer, les choses vont évoluer, notamment parce que à côté de ça, vous avez ce 7 de bâton au niveau de ce qui va être possible. Et cette carte, elle nous parle vraiment de conviction, de résistance, du fait de défendre son territoire, du fait de défendre ses convictions également, hein. Ça peut être à tout niveau. C'est une carte qui nous montre vraiment le fait qu'on est assez intelligent, qu'on est assez acharné pour protéger ce qu'on a, pour protéger une conviction profonde, pour protéger une position qu'on ne veut pas abandonner. Donc finalement, pour se battre, vous aurez durant cette période la force et la ténacité nécessaires pour avoir assez de détermination pour vous en sortir. Et avec ça, on a la carte du pendentif. Donc, je peux vraiment voir un côté sentimental dans ce tirage, où ça peut être relationnel également, où ça peut être une relation avec quelqu'un dans le travail qui finalement essaye de vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez, mais on voit pour vous finalement la possibilité de pas lâcher, et de résister et d'y croire très fort en fait
pour réussir à garder ce que vous voulez. Avec cette carte du pendentif, on nous parle, on peut nous parler d'amour, on peut nous parler de romance, on peut vraiment nous parler d'une relation. Cette carte, c'est vraiment ce qu'elle met en avant. Elle met en avant l'affection, elle met en avant le lien, l'attachement à une personne. Donc là, on voit vraiment le fait que durant cette période, vous allez pouvoir vous battre pour ce à quoi vous êtes attaché, pour ce à quoi vous croyez. Donc ça va être une grande force pour vous, j'ai l'impression. À côté de ça, au niveau du challenge, on nous parle justement de collaboration, on nous parle de travailler en équipe par exemple, on nous parle de créer un lien avec d'autres personnes pour pouvoir finalement croître, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire évoluer les choses. Cette carte, elle nous parle aussi du fait de planter les graines, de planter les petites graines pour au fur et à mesure que ça pousse. Et on voit bien sur cette carte, je trouve qu'elle est vraiment parlante. Finalement, il y a 3 deniers. Il y en a un qui plante les graines, il y en a un autre qui arrose, et puis il y en a un qui apporte la lumière pour que la plante puisse grandir. Je pense que vous le voyez assez bien là. Donc, avec ça, vous avez la carte de l'enfant. Donc là, je pense que votre défi, votre challenge va peut-être être de vous remettre en question, de vous remettre en question sur vos valeurs, sur vos positions peut-être, parce que avec ce 7 de bâton, on voit que ça va être votre force, vous allez vraiment camper sur vos positions et vous allez être déterminé pour atteindre ce que vous voulez. Et là, je pense qu'on vous invite à être un peu plus souple quand même, à être souple dans cette force, à être souple dans cette détermination et à laisser entrer la nouveauté. Parce qu'avec cette carte de l'enfant, c'est ce qu'on voit. Finalement, essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit, essayez de faire preuve d'un peu plus de souplesse pour laisser rentrer les autres parce que c'est grâce aux autres personnes que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez ou aller là où vous voulez. Vous allez avoir besoin des autres durant cette période et le défi, ce sera vraiment pour vous de leur laisser la place nécessaire afin qu'ils vous aident, qu'ils puissent vous aider à faire changer votre situation, à faire évoluer ce 5 de coupe, à faire évoluer ce qui ne vous convient pas. On voit qu'il reste une coupe encore pleine. Sachez la saisir. Donc ça va être le défi, ça va être le challenge. Ça veut dire que ce ne sera pas forcément évident pour vous, mais c'est pas non plus insurmontable. On peut voir d'ailleurs au niveau de cette fin de tirage que vous avez cette carte... elle s'appelle Destiny dans ce jeu, c'est la roue de fortune si vous voulez, donc on sent que pour vous les énergies vont tourner. D'autant plus qu'avec ça vous avez la carte de la lune. Donc la carte de la lune, elle nous parle tout d'abord de la fin d'un cycle. Donc vous avez vraiment les énergies qui vont tourner, les choses vont changer et vont se renouveler. Après, cette carte de la lune, elle nous parle aussi de l'ombre, elle nous parle aussi de l'invisible, donc du fait que on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, donc encore une fois, rattachez-vous à l'espoir que les choses vont changer parce que c'est ce qui va se passer pour vous et elles se passeront très certainement pas comme vous l'imaginez. C'est vraiment un renouvellement des énergies. Là, dans ce tirage, c'est vraiment ce qu'on voit avec la roue de fortune. Vous allez vers l'inconnu, les choses vont changer. C'est des énergies qui vont évoluer. Donc, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et sur le coup, il faut finalement se laisser porter. Parce qu'on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le voir, donc il faut se laisser porter par ce qui se passe pour finalement que ça se passe bien. Donc même si ça vous fait peur, même si peut-être vous n'y croyez pas avec cette carte de la lune, c'est ce qu'on peut voir aussi, c'est-à-dire que voilà, ce qu'on essaye de vous imposer, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas. On vous dit laissez les choses se faire, laissez les choses tourner. Vous verrez, vous allez être surpris finalement et vous ne serez pas déçus.
Mais là, on vous invite vraiment au lâcher prise et à, voilà, on vous dit, on vous demande presque d'arrêter de réfléchir et de vous laisser porter par ce qui se passe parce que finalement, malgré tous j'allais dire toutes les histoires que vous pourriez imaginer dans votre tête, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il faut laisser la roue tourner. On va maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau des activités de la vie professionnelle. On va voir un peu ce qui sort pour voir si ça peut être en lien avec ce tirage ou pas. Celle-ci, je la prends. Elle a failli sauter. On a le burn-out et on a succès, abondance. Donc là, c'est des messages qui sont quand même assez favorables. Si notamment vous vous retrouvez dans une période dans laquelle vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu dépassé, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez du mal à vous en sortir, donc du coup le mental commence à baisser aussi parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sait plus comment faire. On voit vraiment que vous avez la possibilité durant cette période vous allez réussir à sortir de cette situation. Donc c'est une situation qui ne sera finalement que passagère et vous allez réussir à trouver des solutions, je pense, grâce à votre détermination. C'est-à-dire que vous n'allez rien lâcher, vous allez persévérer, vous allez faire preuve de détermination pour arriver au bout et finalement vous allez réussir et ensuite les énergies vont tourner. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir un projet pour vous remettre dans un autre qui vous mettra dans le même état. Non, les énergies vont tourner et on peut voir des choses qui sont beaucoup plus favorables qui vont arriver pour vous. Avec cette carte succès abondance, on peut vraiment voir une période de repos, des choses qui seront peut-être plus sereines pour vous. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages également au niveau de la vie affective, sentimentale. Donc des messages pour les Gémeaux, s'il te plaît. Alors, nouvelle rencontre proche. On va essayer d'en avoir un deuxième. Tout bouge maintenant. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle, on voit clairement de la nouveauté. Hein. On voit de nouvelles choses qui arrivent à vous. On voit un renouvellement des énergies. Tout bouge maintenant, ça veut dire que vous allez sortir de votre routine, vous allez faire d'autres choses. Les choses vont vraiment s'accélérer. Avec cette carte nouvelle rencontre proche, ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale à proprement dit, mais ça peut également nous parler finalement d'un rapprochement avec une ou plusieurs autres personnes, du fait que votre vie affective va changer, si vous voulez, va changer, va se renouveler, va se renforcer. Là, je pense qu'elle va s'enrichir. Hein. Avec ces deux cartes, c'est vraiment ce qu'on voit. On a des cartes qui sont riches, qui sont pleines de feuilles, de fleurs. Il y a des petits papillons, voilà. On voit que ça va se remplir pour vous et il y a des opportunités qui vont vraiment arriver à vous, une au moins c'est sûr, et les choses vont bouger, donc j'ai bien l'impression que vous allez la prendre. Je vais maintenant prendre pour vous un message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Donc les messages sont assez variés. On va voir quel est le message qui sort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Alors cette carte, elle vous dit vraiment, donc là on est dans un message de prédiction, que vous allez avoir une idée géniale, que vous allez avoir une illumination si vous voulez. Donc ça peut être une nouvelle idée pour faire quelque chose, ça peut être une illumination pour trouver une solution à un problème ou tout simplement pour réussir à faire les choses autrement. Parce qu'on voit avec cette carte du burn-out qu'on est très souvent dans une situation où on se retrouve un petit peu dépassé, on n'y voit plus très clair. Et là, je pense que vous allez vraiment avoir une illumination, votre esprit va s'éclairer. Vous allez voir, trouver une solution pour faire les choses autrement peut-être. Dans tous les cas, que ce soit une nouvelle idée qui arrive, que ce soit une solution ou que ce soit un déclic pour changer d'attitude,
on vous dit de le faire tout de suite. Ne procrastinez pas, ne sombrez pas dans la paresse, ne, ne doutez pas non plus, voilà. Ne vous dites pas oui, mais finalement, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Je sais pas trop et comment je vais faire. Mettez en place vraiment tout de suite et c'est ça qui va vous débloquer. On voit vraiment les roues mécaniques hein, sur cette carte, c'est pour ça qu'elle s'appelle la citrouille mécanique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est bloqué, où il y a comment on dit, une aiguille dans les rouages, enfin voilà, ça n'avance plus. Et dès que vous avez l'illumination pour finalement débloquer les choses, on le fait tout de suite et après ça va se remettre en route et la roue va tourner justement. Je vais maintenant prendre pour vous un petit message conseil avec l'oracle de Nicoletta Ceccoli. Un message pour les Gémeaux, s'il te plaît. Alors, et ben voilà. Oh, c'est beau, on a la reine de coupe. Cette carte, elle nous parle d'amour. Elle nous parle du fait que vous êtes à la recherche d'un amour impondérable, de quelque chose finalement impalpable, de quelque chose qui va vous porter au-dessus de tout. Donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans l'affectif. Je pense que vous avez besoin de retrouver de la douceur, de l'amour, des choses comme ça. Et donc au niveau du conseil, cette carte elle vous invite à laisser la place à l'amour, à le laisser rentrer dans votre vie. Donc ça peut être le fait de faire confiance à d'autres personnes qui finalement sont bienveillantes envers vous, sont là pour vous aider et pour vous apporter du positif. Elle vous dit qu'il est vraiment possible pour vous de trouver cette dimension, en fait, de retrouver cette aura. Il faut juste laisser un petit peu de place et tout simplement laisser les choses arriver. Hein. C'est simplement ça, leur laisser la place de rentrer et accepter le changement, accepter la nouveauté. On va maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un message avec le petit oracle des anges. Un message pour les Gémeaux, s'il te plaît. Pour les Gémeaux. Bon, on en a deux. Je vais garder les deux. On a la foi et la sagesse. Elles sont de la même couleur, ces deux cartes. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et la sagesse, excusez-moi, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on vous dit, on vous demande, on vous conseille de garder l'espoir, bien entendu, de prendre conscience que tout ce qui se passe n'est que passager et que bientôt les choses vont tourner, mais on vous invite également à laisser arriver ce qui vient, finalement à être tolérant, peut-être à faire preuve de compassion. Je pense que là, avec ces messages, on vous invite à vous ouvrir vraiment sur ce qui va arriver vers vous. Voilà, voilà les Gémeaux, pour les énergies qui viennent à vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou alors à vous abonner également. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, mais également les guidances sentimentales si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.